Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va être un peu spécial, ça va être une vidéo un peu plus d'actualité, donc cette vidéo ne va pas forcément t'intéresser si tu passes un an après. C'est pour te raconter et t'expliquer ce qui vient de se passer alors cette semaine, donc quand toute la vidéo sortira, ça sera il y a une semaine, mais c'est ce qui vient de se passer voilà, dans tout l'univers des réseaux sociaux. On va commencer premièrement par Instagram. Alors je sais pas si tu as suivi de près ou de loin cette affaire, mais Instagram a créé IGTV. Alors en fait, qu'est-ce que c'est IGTV? C'est vraiment le concurrent de YouTube, c'est-à-dire qu'ils veulent créer une plateforme pour mettre des vidéos en ligne. Petite particularité, cette plateforme elle est complètement intégrée à Instagram. Alors il me semble que tu as une application à côté, pour l'instant on n'en sait pas encore trop au moment où je tourne la vidéo évidemment, mais tu as une application qui sera à côté. Et l'autre particularité, c'est que ça sera des vidéos en format portrait, donc en format comme tu tiens ton téléphone, et pas en format paysage comme peut l'être YouTube. Donc c'est intéressant. Pourquoi je t'en parle? Parce que Instagram, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde sur ce réseau social. Ça dépend de Facebook, donc évidemment, tu as toutes tes datas, toutes tes données qui vont jouer ensemble. Donc c'est super intéressant. Et surtout, tu auras vraiment un écosystème qui permettra d'avoir plusieurs types de formats. Je m'explique. Tu auras le texte qui sera sur Facebook, tu auras les photos qui sont sur Instagram, tu auras les vidéos courtes qui seront les stories que tu peux mettre sur Facebook, sur Instagram. Tu peux mettre aussi sur WhatsApp. Donc tu as déjà trois vecteurs différents, et tu auras aussi les vidéos longues. Donc maintenant tu peux mettre 1 minute sur Instagram. Désolé pour les mouvements, c'est mon chat. Tu as les vidéos longues d'1 minute sur Instagram que tu peux mettre au format donc plus un peu comme YouTube rectangulaire. Et tu as maintenant IGTV où tu vas aller jusqu'à 1 heure de contenu et là c'est en mode portrait, donc ça peut être intéressant, ça peut vraiment changer la donne dans ta façon de communiquer, que ce soit en infoprenariat ou surtout en e-commerce, parce que tu vas pouvoir te rapprocher de ton public et pouvoir avoir plus d'incentives, enfin créer une vraie communauté autour de tes produits, et c'est ce qui est vraiment important. Donc je pense vraiment qu'à l'avenir, je verrai si je me trompe, mais je pense vraiment que Instagram c'est le réseau social du futur. Quand je dis Instagram, j'englobe aussi Facebook évidemment. Facebook, on sait déjà que c'est super important pour nous, notamment par les pubs Facebook, mais je veux dire par là qu'il va falloir accentuer sa présence sur Facebook et Instagram pour que tes données soient partagées, et derrière tu puisses créer des audiences et avoir des données à cibler, etc. Donc super bonne nouvelle pour nous. Il n'y a rien à dire, je pense qu'il faut tester, il faut faire des choses, voir ce qui est le mieux, mais je pense qu'on va aller de plus en plus faire un business où c'est plus du B2C comme on dit, donc du business to consumer, mais ça va être vraiment du H to H, qui est du human to human, c'est-à-dire que moi je suis un humain, je me mets en avant et je te vends ce produit à toi, un autre humain qui est un client. Mais il faut vraiment personnifier la chose, et je pense que c'est fini le fait de mettre une photo, une vidéo d'un produit et boum le vendre. Alors ça marchera encore, mais je pense beaucoup moins bien, et je pense que ce qui va faire la différence, c'est vraiment les entreprises qui auront compris qu'il faut mettre en avant la personnalité de la marque, la personnalité des gens qui font la marque, et d'avoir un peu des égéries au sein de ton équipe. Si c'est toi, si tu es tout seul, bah, toi tu es ton égérie, tu représentes ta marque, et il va falloir le mettre en avant. On est en ce moment avec Instagram, bon ça fait quelques années, mais on est vraiment dans l'explosion de l'auto-personnalisation, du développement de l'ego, c'est-à-dire qu'on aime bien se montrer soi-même et soi, et c'est pour ça qu'Instagram c'est assez important, dans le sens où comme tu te montres toi-même, tu crées une marque autour de toi, même si tu as 100 followers ou 1 million, tu vois, la démarche est la même, tu crées une marque autour de toi, et je pense qu'il va falloir faire pareil pour ta marque. N'hésite pas à montrer les coulisses. J'ai un ami américain qui réussit très bien. Alors lui il fait pas du tout de dropshipping, il a une marque en fait de comment on explique en français, pour laver les voitures, pour les cirer, les polir, etc. Et c'est lui qui crée tous ses produits de A à Z, donc il les envoie lui-même. Et en fait tout ce qu'il fait sur son Instagram, c'est qu'il montre les nouveaux produits, évidemment il fait les promotions, mais il montre aussi l'envers du décor, comment ils font pour paquer, enfin tu sais, pour mettre en package tous ces produits, comment ils font pour créer les produits, la démarche, etc. Et du coup, comme en fait il amène le client derrière le back office, tu vois, il amène derrière la vitrine, le client il se sent beaucoup plus impliqué dans la marque, et bah, lui il cartonne, mais c'est affolant quoi. Et il a que 22 ans, donc en fait c'est juste qu'il utilise les techniques de communication actuelles pour développer son business. Donc voilà, IGTV ça peut être super intéressant, tu peux te faire des petits reportages sur ta marque, etc. Comment on travaille, comment on travaillait. Par exemple tu fais du print on demande, bah, comment tu fais pour designer, quelles sont tes pistes de réflexion et tout. Tu peux vraiment mettre en marche ta propre boîte, tes propres documentaires, reportages, vidéos, etc. Et c'est génial. T'as plus besoin d'attendre de passer sur TF1 pour avoir un reportage. Tu peux scénariser vraiment ta marque, et c'est là où la puissance d'Instagram est géniale. Alors c'est pas pour tout le monde évidemment, je pense qu'il faut
apprendre, voir comment on veut y aller, mais tu peux faire vraiment un carton si tu axes ta communication comme ça. C'est pas de la communication que tu fais comme on peut faire avec Facebook où tu fais des posts automatiques, etc. et t'attends. Là, je pense qu'il faut s'impliquer dedans, mais ça peut être intéressant à long terme, donc à voir. Je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que si Facebook, Facebook Group, donc Instagram, le fait, c'est que voilà, c'est important. Et l'autre point important, et je trouve ça génial, c'est Facebook a créé un partenariat exclusif avec Teespring. En fait, ils veulent récompenser les youtubeurs, qui créent leur marque, à la créer sur Teespring, et donc du coup à avoir une intégration directement des produits sur Teespring, et les gens peuvent acheter directement en un clic via YouTube. Alors ce qui est intéressant, c'est que là ça va peut-être pas forcément te parler. Si toi tu as une marque par exemple, on va dire de foot, tu fais des vidéos de foot, etc., tu vas pouvoir le mettre en avant par exemple, et donc ça peut être pas mal parce que tu auras une intégration de Teespring qui est plutôt pas mal. Parce que tu vois, Teespring, comme je te dis, c'est déjà gros. Moi, je l'utilise déjà pour tester mes niches parce que c'est gratuit. En fait, ils te prennent une commission que quand tu vends. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout que ça veut dire que si des gros youtubeurs vont y aller, tu vois, c'est un peu comme YouTube, comme c'est une grosse plateforme, les grosses personnes vont y aller. Et du coup, quand toi, t'es petit, tu vas avoir le trafic qui va arriver. C'est comme Amazon aussi, tu vois. Amazon, tu peux faire des ventes sans rien faire parce que tu as tellement de trafic que du coup, des gens vont forcément tomber sur ton offre. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est plutôt malin de la part de YouTube qui veut en fait avoir un écosystème à lui, c'est-à-dire que j'ai mes créateurs et je les emmène sur une plateforme pour qu'ils fassent de l'argent, et évidemment tu as une commission entre. Parce que aujourd'hui ce qui se passe, moi je regarde beaucoup le YouTube français, enfin je regarde au point de vue business ce qu'ils font, et en fait ils font tous des sites et des marques, et du coup YouTube ne touche rien, alors que c'est YouTube qui les a fait connaître en soi, et donc justement ils veulent avoir une part du marché, et c'est normal. Et donc du coup c'est pour ça qu'ils appellent ça YouTube Merch, je crois, donc c'est pas encore trop disponible, ça va être disponible dans le prochain mois à venir, ça va se développer. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est super intéressant, c'est-à-dire que moi, tu regardes la vidéo sur YouTube, si je veux demain je crée une marque, j'aurai la possibilité de mettre les liens en dessous, et je trouve ça plutôt intéressant. Et du coup ça me fait poser la question, est-ce que pour le print on demand, Shopify sera encore d'actualité dans quelques mois, quelques années par rapport au print on demand? Je pense que oui, mais il faudra faire les choses différemment. Je pense qu'il faudra se démarquer par les produits, parce qu'en fait les gens quand ils disent print on demand, ils pensent beaucoup aux t-shirts, et là les t-shirts Teespring va forcément le remplir cette tâche très très bien. Donc si tu es présent sur YouTube et que tu as une communauté, tu vois, tu ne réfléchis pas et tu iras là. Donc c'est des questions, comme je te dis, c'est une vidéo un peu spéciale où je pose un peu des questions en l'air. J'ai pas les réponses évidemment parce que ça vient de sortir, mais je pense que ça peut être intéressant sur ce que va devenir un peu le business, comment ça se change et ça s'agrémente. Alors en tout cas, ce qu'il faut retenir, un point important, c'est que plus que jamais, la vidéo va être présente sur le business. Et tout va passer par la vidéo. Tu vois très bien que Facebook, déjà, tes pubs te coûtent déjà moins cher que les pubs photos parce qu'ils veulent pousser la vidéo et ils veulent contrecarrer YouTube. Alors, avec plus ou moins de succès, personnellement, moi, j'y arrive pas. Sur Facebook, je trouve la navigation est dégueulasse pour les vidéos. C'est mon point de vue perso, je sais que beaucoup le partagent. IGTV, j'ai commencé à naviguer un peu dessus. Honnêtement, je pense que c'est peut-être une habitude à prendre. Je trouve pas ça intuitif, je trouve pas ça pratique, mais ça a le don d'apporter vraiment quelque chose de différent. Des vidéos en format portrait, c'est plutôt intéressant, dans le sens où on regarde de plus en plus notre téléphone avec le format portrait, donc pourquoi pas. Ça peut être bien. Après, je pense que il y a beaucoup de gens qui vont le faire, et je l'ai déjà vu le faire. C'est des infopreneurs qui prennent leurs vidéos de YouTube et qui le foutent en format, sauf que quand tu passes de comme ça à comme ça, tu as forcément un bout qui est coupé. Je trouve que le visuel rend pas très bien, et c'est dommage parce que moi qui suis créateur de contenu, du coup je vais devoir créer, si je m'y mets par exemple pour ma partie infoprenariat, je vais devoir créer du contenu exclusif là-dessus, donc ça fait double dose de travail parce que c'est pas le même format. C'est un peu, je sais pas, franchement je sais pas trop encore comment me positionner dessus. Après ça peut être intéressant, par exemple si tu es une marque IGTV, tu fais en format portrait, tu fais par exemple, tu vends un truc de cuisine, tu fais des démonstrations, des recettes de cuisine avec tes produits, tu as des produits, tu fais de l'unboxing comme ça, ouais, pourquoi pas. Je sais pas, franchement je sais pas, parce que tu pourrais être recherché avec les hashtags, etc. Mais est-ce que justement, si tu veux mettre une vidéo plutôt longue, est-ce que vaut pas mieux le mettre directement en natif sur Facebook, sur ta page, et sur YouTube, sachant que YouTube c'est quand même le deuxième moteur de recherche mondial?
et que c'est lié à Google, donc même avec Google on peut trouver, tu vois, je sais pas, franchement c'est des questions, je vais attendre un peu, je vais voir comment ça se développe, surtout sur le marché US parce qu'ils auront les fonctions en avance sur nous et j'en saurai un peu plus. Alors c'est intéressant, c'est toujours des initiatives intéressantes qu'il faut prendre, mais je pense que les premiers qui iront sur ces nouvelles initiatives bah, forcément cartonneront, mais je sais pas si à terme ça peut être viable ou pas. Donc ça à voir, comme je te dis, il faut tout tester. Et même si tu testes pas, essaye d'avoir cette stratégie de te dire est-ce que ça peut être pour moi, ça me correspond. Tu vois, moi aujourd'hui, je vais prendre mon exemple de l'infoprenariat. Aujourd'hui, je suis présent sur YouTube massivement. C'est là d'où vient tout mon trafic. J'ai une page Facebook qui est bof parce que je la pousse pas à fond et parce que c'est trop compliqué. Facebook maintenant a perdu le reach des pages. Comme tu es au courant, on est passé de, je crois, de 10% à moins de 5%. Donc enfin voilà, faut payer maintenant pour être vu, donc c'est un peu dommage. Et j'ai le groupe maintenant Facebook qui est public, qui s'appelle Les Communautés. D'ailleurs, petite parenthèse, si t'es pas encore dedans, tu peux le rejoindre en cliquant dans le lien qui est dans la description. C'est totalement gratuit, hein, tu rejoins et on est plus de 200, plus de 300, je sais plus. Donc c'est plutôt sympa, on peut poser des questions et on s'entraide. C'est vraiment le but de ce groupe. Donc j'ai ce groupe aussi. Mais voilà, et je vais peut-être me mettre plus tard sur Instagram, mais vraiment plus tard quand j'aurai beaucoup plus de temps. Là, j'ai pas du tout le temps. Et voilà, et c'est ma stratégie actuellement. Actuellement, ma stratégie, c'est que j'ai YouTube, j'ai un peu de Facebook et salut toi. Et du coup, c'est ce qu'il faut se poser, c'est est-ce que je peux rajouter une autre corde à mon arc pour développer mon audience. Pour l'instant, bah, comme je te l'ai dit, à Instagram, j'ai pas du tout le temps, mais ça peut être intéressant. Et autre chose, du coup, c'est comme je t'ai dit, la vidéo, c'est super important. Donc, tu sais qu'il va falloir développer ta vidéo, c'est-à-dire faire des vidéos de pub, des bonnes vidéos qui mettent en avant tes produits, faire les backstage de ton entreprise et surtout, si tu peux engager des influenceurs qui te fassent des unboxings, etc. etc. En gros, il faut que ton produit soit vu le plus au monde. Je vais te poser une question. Pourquoi la vidéo c'est important, alors là on part un peu comme d'habitude à côté, mais pourquoi la vidéo c'est important et pourquoi surtout c'est bien d'être montré. Est-ce que tu connais la marque je sais même plus comment elle s'appelle, Machin Eleven, je sais plus comment elle s'appelle. Tu sais, c'était la marque là où tu avais toutes les stars et elles avaient ça. Tu sais, avec l'espèce de moustache sur la main. Moi, c'est une marque que j'ai détestée. C'est un coup de génie parce qu'en fait, ils l'ont passé à quelques influenceurs connus. Ils ont mis des photos de personnes connues. D'ailleurs, je sais pas du tout s'ils ont l'accord, mais bref, ils ont fait ça. Et ils ont fait un énorme buzz parce qu'à un moment, à Paris, tout le monde les avait parce que bah, c'était tendance. Et en fait, les gens, ils s'en foutent que ce soit beau ou pas. La plupart du temps, ils veulent que ce soit tendance. Et c'est pour ça que si tu veux du print on demande, franchement, tu as juste à trouver une ou deux personnes influentes et tu vas le trouver. Il y a plein de t-shirts de marques, etc. qui ont fait des cartons parce que c'est pas forcément design, c'est pas forcément beau, ça veut pas forcément dire quelque chose, mais quelqu'un de connu l'a porté et donc du coup les gens bah, veulent d'influence. Il y a deux marketing qui marchent le mieux en ce moment, c'est le marketing de contenu. Apporte beaucoup de contenu. Tu vois, moi c'est ce que je fais avec l'audience, c'est que je donne beaucoup de contenu et après quand c'est les personnes qui veulent aller plus loin avec moi, bah, j'ai des programmes de formation. Ils sont pas obligés, mais ils savent qu'ils peuvent et c'est ça qui est pas mal. Donc c'est le marketing de contenu qui marche très bien, t'apportes de la valeur à ton audience et il faut que tu l'utilises sur le e-commerce, t'apportes des informations, tu vois, si t'es dans le monde du foot, bah, tu peux donner des nouvelles de transferts, de blessures, enfin bref, etc. Si t'es dans je sais pas, dans la cuisine, tu donnes des recettes de cuisine, si t'es dans les chats, tu donnes des recettes, tu donnes des techniques pour s'occuper bien de son chat, etc. etc. Faut toujours apporter du contenu, je pense que c'est super important, et t'as le marketing d'influence, c'est-à-dire montrer ton produit à des gens connus, par exemple, on reprend les chats, tu vas prendre des pages de chats très connues et tu mets ton produit dans les mains d'un chat ou alors sur la page d'un chat et tu seras forcément super connu et tu vas commencer à avoir de la notoriété. Donc c'est pour ça, marketing de contenu, marketing d'influence, si tu mixes les deux, tu vas avoir beaucoup de retours sur investissement. Mais surtout, 2018, c'est l'ère de la vidéo, les photos c'est fini, ça apporte pas assez d'émotions. La vidéo, ça t'apporte du son, de l'image, des réactions directes et ça peut beaucoup mieux expliquer ton produit. Donc surtout, mets ta vidéo en avant. Donc voilà, c'est un peu le résumé de cette semaine, ce qui s'est passé en termes de conférences, que ce soit de la part de Facebook ou de la part de YouTube. J'en sais pas un peu plus, peut-être que je referai une vidéo dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, voir comment ça a évolué, ou 6 mois par exemple, je me mets sur IGTV, je t'expliquerai pourquoi je le fais, etc. etc. Je t'expliquerai la stratégie. Pour l'instant, voilà, j'en sais pas plus. En tout cas, je voulais juste te tenir informé que ça existe maintenant, donc sois au courant de ça. Alors, regarde si ça peut être intéressant pour toi. Ça se trouve, ça ne le sera pas, hein, c'est pas obligatoire. Mais regarde si ça peut être intéressant pour toi et comme d'habitude, je te dis, passe à l'action. Regarde la stratégie et mets-la en place. Si tu veux aller plus loin, j'ai dans la description
n'importe quoi. J'ai 50 idées de niche en print en demande et comme d'habitude, si tu suis mes vidéos, tu sais ce que je vais te dire. Tu peux regarder une niche, regarder les designs d'une autre et mixer les deux parce que les designs sont semblables et sont utilisables sur plusieurs niches. Donc voilà, tu utilises ça, c'est totalement gratuit, tu rentres ton email et si tu veux commencer le print en demande, bah, commence par ça et tu auras déjà une bonne grosse base et des bonnes idées pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas. En attendant, nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Désolé pour le format un peu spécial, mais je pense que c'est intéressant que je te parle de nouveautés. Ça change et ça te permet aussi de savoir ce qui se passe sur notre marché du business. On se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action. À bientôt. Bah, tu dis pas au revoir, Ruby? Bah dis au revoir. Bon, elle veut pas, désolé. À bientôt.